j'ai Gilles Rivière-Wechstein qui est avec moi. Cette étude là dont on parle, Gilles Rivière, d'où elle vient? Alors vous savez, c'est un peu la méthodologie quand on parle de science. Il faut savoir qu'est-ce que c'est, qui l'a écrit et dans quel contexte. Exactement. On parle de l'étude menée sur la France, sur le QI des Français, qui dit que le QI des Français moyen a baissé de 4 points en 10 ans. 3,8 exactement en 10 ans entre 99 et 2008. C'est très intéressant parce qu'il n'y a pas d'étude. Il n'y en a qu'une. Il y a une étude, une seule. Cette étude a été faite, a été publiée il y a 2 ans dans l'indifférence la plus complète, dans une revue dont personne n'a relevé, pour une raison très simple. C'est qu'elle est absolument, c'est pas du tout une étude, c'est rien du tout. C'est une étude qui a été faite sur 79 sujets. Donc un échantillon de 80 personnes, et c'est pas du tout une étude qui peut prouver quoi que ce soit. Épidémiologique sur des milliers de personnes. Exactement. Et maintenant, quand on regarde son auteur, c'est très simple. Son auteur, c'est un raciste, eugéniste, britannique, qui est connu, il est connu comme ça, c'est Richard Lynn, qui fait des conférences dans les milieux américains d'extrême droite pour prouver la supériorité de la race blanche par rapport à la race noire, parce que pour lui il y a des races, et que le QI est lié à la race. Par exemple, sa grande percée, soi-disant scientifique, c'est d'avoir montré que le QI des Africains était passé de 85 à 70, que le QI des femmes est inférieur à celui des hommes. Voilà. Et ce monsieur, aujourd'hui, est est en train d'expliquer, à longueur d'interview, que nous sommes dans une société de déclin. Et parmi ces déclins, bien entendu, il y a la France. Et donc, il a voulu prouver que la France est en déclin. Alors, pas du tout à cause des perturbateurs endocriniens. Le mot figure même pas dans son étude. Pour lui, c'est bien entendu le fait que le monde actuel est en déclin à cause de l'immigration. C'est l'immigration. C'est l'immigration. Et la France étant un pays où il y a une immigration particulièrement forte, il a pris cet exemple. Exactement. Et donc, il a sorti cette étude, soi-disant, enfin une étude, c'est même pas une étude, parce qu'on fait pas une étude d'épidémiologie sur 79. Non, ça tient pas debout. Voilà. Et il arrive à 3,8. Alors bien entendu, cette étude personne ne l'a pris en considération. C'est passé, mais dans les oubliettes de l'histoire. D'autant plus que ce monsieur est très connu. Aux États-Unis, tout le monde le sait. Enfin, par exemple, ça monsieur. Comment se fait-il qu'on fasse des gorges chaudes de ces affaires-là en France ? J'ai pas terminé. Ce monsieur propose, par exemple, un permis de procréation. Pour vous donner une petite idée. C'est de l'eugénisme. Voilà, c'est un eugéniste, et en plus, non seulement il est eugéniste, mais il est fier d'être le fils d'un eugéniste, parce que son père l'était aussi. Donc voilà, c'est une étude dont personne n'aurait dû même parler. Alors pour une raison dont j'ignore totalement les causes, tout à coup, 1 an plus tard, il y a eu dans Le Monde un article qui a mis cette étude en disant c'est quand même très intéressant cette étude, c'est pertinent quand même, regardez. Et à partir de là, le journaliste, pas les auteurs de l'étude, le journaliste a lié cela aux perturbateurs endocriniens. Quel rapport ? Parce qu'il fallait montrer que les perturbateurs endocriniens, aujourd'hui, qui sont donc responsables de tous les maux de la Terre, sont aussi responsables de la baisse de ce QI que nous avons et qui donc n'existe pas. Donc nous sommes aujourd'hui en train de discuter sur votre chaîne d'un postulat qui est un fake venant d'un chercheur, soi-disant, américain, d'un raciste américain. Et je trouve que c'est extraordinaire parce que j'ai regardé avant dans votre émission et au mois de juillet, il y a eu, mais toute la presse a repris ces articles. Vous avez raison, je confirme parce que toute la presse a pris ces articles. Ce que vous dites, rapport entre l'immigration prétendue et la baisse du QI, effectivement, elle est reprise sur des sites très sérieux d'information. Absolument. Donc voilà comment une fausse information venant de quelqu'un, si vous voulez, qui est un raciste eugéniste britannique, tout à coup devient un fait avéré sur lequel tous les médias discutent. Et donc, là, on est en plein. Il ne faut pas s'inquiéter, Gilles Rivière. On est en plein dans la panique dans l'assiette, on est en plein dans la fabrique de la peur. Alors on est là-dedans, et puis on est aussi dans un domaine, oui, vous avez raison de parler de la fabrique de la peur, on est dans un domaine extrêmement émotionnel. Quand on dit à l'opinion, mettez-vous à la place des papas et des mamans. Bien sûr. Le QI baisse, vos enfants sont devenir, vos enfants font se crétinisent, parce que c'est ça la réalité. Ça, évidemment, ça a un impact très fort auprès de l'opinion, et on a tendance à confondre de plus en plus la science et la pseudo-science. Il y a une espèce de méta-science qui d'ailleurs ne répond à aucune logique de méthode, mais il suffit parfois de publier une petite étude comme ça pour se faire entendre et pour faire entendre des vérités qui n'en sont pas
en réalité. C'est des sacrés chiffres quand même, parce qu'on parlait des 4 points en France. J'ai vu une autre étude qui est citée dans la presse qui parle de 14 points en Grande-Bretagne. Mais c'est la même personne qui ont fait la même chose pour montrer la même chose. Donc, je veux dire, vous parlez d'études qui ne sont pas des études. On parle de quoi? On ne parle de quoi? Il faut quand même redire les choses. On ne parle pas d'études scientifiques. On parle d'un raciste qui met sur la table des chiffres. Et c'est pour ça qu'on essaie de rétablir la vérité dans cette émission. Mais sur les sites d'information très sérieux de nos confrères, elles sont présentées comme des études scientifiques. Mais bien sûr, parce que ça a été validé par un article dans Le Monde. Donc à partir du moment donné, c'est validé. C'est une caution. Donc il est normal que tout le monde. Phénomène d'imitation qu'on connaît bien dans les médias. On est en plein dans ce phénomène.